Correction du sujet, photocatalyse et nanoparticules de dioxyde de titane. Donc, dans ce sujet, on vous parlait de vitres, de grands panneaux vitrés qui peuvent se trouver dans des édifices pour lesquels leur nettoyage va être difficile, compliqué. Et c'est pourquoi on va utiliser comme matériau des vitres qui vont être auto-nettoyantes. Alors, ces vitres auto-nettoyantes, comment ça se passe? Eh bien, elles sont recouvertes avec des nanoparticules de dioxyde de titane, TiO2. Et sous l'action de la lumière, parce qu'il y a de la lumière, alors ça va permettre de décomposer, grâce au dioxygène et l'eau qui est également présent dans l'atmosphère, des matières organiques qu'on retrouverait dans les salissures. Donc, en première question, donc on vous donnait pas mal d'explications qui étaient bien détaillées déjà pour le document 1. On y reviendra quand on répondra à la première question. Justement, dans la première question, on vous disait, en utilisant les documents 1 et 2, montrez que la lumière solaire permet l'action photocatalytique du dioxyde de titane recouvrant les vitres auto-nettoyantes. Donc, action photocatalytique, on voit que là, il y a le terme de catalyse, c'est-à-dire que la lumière va permettre une réaction chimique. Et puis, la lumière, bah, c'est de la lumière, donc c'est photo, avec le préfixe photo, donc c'est un catalyseur lumineux. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est cette lumière qui va déclencher justement une réaction chimique, puisque c'est ce qu'il faut montrer ici. Donc, quand on lisait bien le document 1, presque tout est expliqué dans ce document-là, très bien détaillé. On vous disait que le dioxyde de titane, bah, il a des électrons qui sont dans la bande de valence. Et puis, il y a une certaine marque de dioxyde de titane, ceux de la marque Degussa, pour lesquels la bande interdite, le gap, qui peut permettre aux électrons de passer de la bande de valence à la bande de conduction, pour lequel on connaît la valeur de ce gap, et ce gap, il vaut 3,2 électronvolts. C'est-à-dire que si on arrive à fournir une énergie de 3,2 électronvolts à ce dioxyde de titane, alors les électrons vont passer dans la bande de conduction. Et quand les électrons passent dans la bande de conduction, bah, c'est expliqué par la suite, c'était aussi expliqué avec le schéma, eh bien ces électrons, ils vont participer à une réaction chimique avec le dioxygène de l'atmosphère, O2 avec un électron, ça va nous donner un O2-, et puis d'un autre côté, ben, H2O, puisqu'il va y avoir une réaction d'oxydoréduction, le dioxygène, ben, il va devenir un ion peroxyde, donc il va gagner un électron, ce qui fait qu'il va y avoir d'un autre côté une autre réaction. Et ben, cette fois, c'est H2O qui, lui, ben, va perdre des électrons pour former le radical hydroxyle. Donc ces deux réactions d'oxydoréduction, elles ne se font que si justement on a un électron ici qui est disponible. Et cet électron n'est disponible que si bah, justement les électrons du dioxyde de titane sont passés de la bande de valence à la bande de conduction. Donc, bah, on va voir, étant donné que dans le document 2, on a le spectre de la lumière, on va voir si avec le spectre de la lumière, on arrive justement à avoir cette énergie de 3,2 électronvolts. Alors, on sait que l'énergie, c'est égal à Hc sur lambda. Donc, je rappelle que dans cette formule, lambda, elle va être en mètres. H, c'est la constante qui va être donnée. C, c'est la célérité de la lumière en mètres par seconde. Et on n'oublie pas que E, ici, va être en joules. Nous, dans ce qu'on avait, on connaît E qui vaut 3,2 électronvolts. 3,2 électronvolts qu'il va falloir convertir en joules. Or, on nous donnait dans l'énoncé que 1 électronvolt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, on fera 3,2 fois 1,6 10 moins 19 joules. Comme ça, déjà, on aura l'énergie en joules. Et on trouvait une énergie donc de 5,12 10 puissance moins 19 joules. Eh bien, on va voir cette énergie, elle correspond à une longueur d'onde de combien? Donc, d'après cette relation, lambda, c'est égal à Hc sur E. Et on trouvait 3,9 10 puissance moins 7 mètres, c'est-à-dire 390
nanomètres. Alors justement, est-ce qu'au niveau de la lumière, on a des longueurs d'onde qui correspondent à cette valeur-là? Oui, effectivement, hein, on a à peu près ici 390, on peut le retrouver à la règle. Donc on a bien des longueurs d'onde qui ont une énergie supérieure à cette énergie de 3,2. C'est toute celle pour laquelle la longueur d'onde sera plus petite que 390 nanomètres. Donc on peut noter, il y a dans le spectre de la lumière reçue au sol des longueurs d'onde inférieures à 390 nanomètres, donc qui correspondent à des énergies supérieures à 3,2 électronvolts. Donc il reste à expliquer pourquoi est-ce que c'est bien ça qui va permettre de nettoyer les vitres. Grâce à des réactions chimiques qui vont se mettre en place. Eh ben, c'était dit ici, hein, tout simplement. Cet électron, il va venir réagir avec O2, donc ça va former de O2-. Et d'un autre côté, H2O, il va libérer un électron, mais aussi un H+, et ça va former du HO. Et puis, c'est ces deux ions, disons ces deux oui, cet ion et ce radical, hydroxyde et ion superoxyde, ce qu'on va appeler des DRO, dérivés réactifs de l'oxygène, c'est eux qui vont ensuite oxyder les matières organiques pour leur permettre de les faire disparaître grâce à l'eau. Donc on peut noter ça sous cette façon-là. Un électron passe alors vers la bande de conduction et ça permet à O2 de s'oxyder et à H2O de se réduire pour former respectivement O2- et HO qui sont eux des DRO et vont permettre à la matière organique de s'oxyder. Ensuite, dans la partie 2, c'est la vérification expérimentale donc de l'effet catalytique de TiO2 sur la dégradation du bleu de méthylène. Il fallait justifier la longueur d'onde choisie dans le suivi spectrophotométrique. Alors, la longueur d'onde choisie, donc elle était donnée ici au niveau de l'étape 7, 660 nanomètres. Et puis quand on regarde le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de bleu de méthylène, on voit que ça correspond au max d'absorption, ce qui est logique. La longueur d'onde choisie de 660 nanomètres correspond à celle du maximum d'absorption du bleu de méthylène. En question de 2, on vous demande le suivi spectrophotométrique réalisé permet-il de vérifier que le dioxyde de titane est un catalyseur? Donc je rappelle que le catalyseur, ce n'est pas un réactif, mais il va intervenir dans la réaction pour permettre justement à la réaction d'avoir lieu et d'accélérer justement cette réaction. Alors, est-ce que là, dans le suivi, on pouvait le constater? Ce qu'ils avaient fait, donc, est-ce qu'il va permettre effectivement au bleu de méthylène de se dégrader? On voit que dans un bécher A, on a versé une solution de bleu de méthylène. On a versé la même solution dans un bécher B, mais dans le bécher B, on a ajouté justement le dioxyde de titane, TiO2. Et puis, on a agité. On a également mis ces deux béchers sous une lampe UV pour qu'elles aient toutes les deux le même éclairage. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, on a mis en route un chronomètre et on a vu ce qui se passait. Alors regardez, au niveau du bécher A, on voit que l'absorbance, ben voilà les valeurs qu'on relève en termes de minutes par rapport au temps. Et on voit que dans le bécher B, bien l'absorbance, elle est beaucoup plus faible. Regardez, elle diminue énormément. Donc qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ici, dans le bécher A, le fait que l'absorbance a toujours à peu près la même valeur, donc je rappelle, c'était du bleu de méthylène, montre qu'il n'y a pas forcément d'impact ici sur notre bleu de méthylène. Ça absorbe toujours de la même façon par rapport au temps. Alors que dans le bécher B, on voit que ça absorbe de moins en moins. Donc c'était le bleu de méthylène qui absorbait. On s'était placé à la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorbance du bleu de méthylène. Étant donné que ça absorbe de moins en moins, on en déduit qu'il y a de moins en moins de bleu de méthylène. Donc là, effectivement, l'oxyde de titane, il a permis la dégradation du bleu de méthylène. Donc c'est un catalyseur. Donc on peut noter que dans le bécher A, on avait du bleu de méthylène et que l'absorbance, elle est constante au cours du temps. Alors que dans le bécher B, on a du bleu de méthylène et le TiO2. Et là, on constate que l'absorbance diminue, donc le bleu de méthylène, il a diminué. Donc il s'est dégradé grâce à la présence du catalyseur TiO2.
Alors, c'est vrai qu'une expérience complémentaire qu'on pourrait faire, c'est de se dire: «Ah oui, mais s'il y a plus de blé de méthylène, c'est peut-être pas parce que TiO2 est un catalyseur, mais peut-être parce qu'il a réagi avec TiO2». Donc là, il faut vérifier que c'est bien un catalyseur et non pas un réactif d'une réaction qui aurait eu lieu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait peser justement la masse de TiO2 qu'on a au début et à la fin, comparer pour être sûr que c'est juste un catalyseur. Pour vérifier que TiO2 est un catalyseur, il faudrait comparer la masse de TiO2 au début et à la fin et vérifier qu'elle n'a pas varié. Alors, on aurait pu détailler encore un peu plus la réponse parce qu'on avait plus de renseignements encore dans l'énoncé, puisqu'on avait l'équation de la réaction de décomposition du bleu de méthylène et on nous disait que toutes les espèces produites sont incolores. Donc, on voyait que dans cette réaction, le bleu de méthylène, qui lui est coloré et bleu, réagit avec de l'O2 qui est incolore et donne des produits qui sont tous incolores. Donc, effectivement, on voit bien que si la réaction a lieu, alors dans ce cas-là, on récupère que des produits qui sont incolores et c'est pour ça que dans ce cas-là, l'absorbance, elle ne fait que diminuer. Donc on aurait pu compléter, détailler un peu plus dans le sujet. Ensuite, dernière question, on vous disait comment compléter le protocole afin de montrer que le dioxyde de titane est un photocatalyseur. Donc on a montré nous que c'était un catalyseur, maintenant il faudrait prouver que c'est un photocatalyseur. Bon, assez simple, hein. Là, on voit que on a mené des expériences, 2 expériences, une A, une B, pour prouver que c'était déjà un catalyseur. Bon, on peut faire la même chose, 2 expériences, A, B. Les 2 auraient du dioxyde de titane, sauf que une serait faite sous une lampe UV et puis une serait faite sans lumière. Et puis on montrerait que sans lumière, justement, la réaction n'a pas lieu et que justement l'absorbance, on retomberait toujours sur des valeurs à peu près constantes. Le bleu de méthylène ne se dégraderait pas. Pour montrer que TiO2 est un photocatalyseur, hein, là le terme important c'était photo, on pourrait cette fois comparer les résultats de 2 pêcheurs qui auraient chacun du TiO2, donc avec le même protocole, hein, il faudrait le noter sur sa copie, hein, on reprendrait par exemple nos étapes, le bécher A, le bécher B, etc. Donc cette fois, les 2 béchers auraient chacun du TiO2, mais seulement l'un des deux serait placé sous une lampe UV. Et puis on verrait que l'absorbance, elle ne diminuerait que pour celui qui serait placé sous la lampe UV. Voilà pour ce problème.